C'est un privilège de savoir que vous êtes encore en vie dans la présence de Dieu, que le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu de tous ces hommes de Dieu vous bénisse et vous remplisse de la connaissance du Saint-Esprit, qui vous remplisse de la puissance d'en haut et encore bienvenue. J'ai envie de parler sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Quel chemin as-tu choisi de suivre? Vous savez que la vie que nous menons court et va à sa fin et nous constatons par rapport au choix de la vie des gens qui d'autres vont en échec, d'autres vont dans la réussite parce qu'il manque d'enseignement depuis le fondement. Ce qui veut dire que beaucoup sont sur la route qui amène à l'échec. Beaucoup ont choisi le chemin qui n'est pas destiné à leur vie. Si aujourd'hui je prends la parole, je viens d'abord en qualité de frère pour beaucoup de personnes de ma génération, je dis bien de ma génération, nous sommes encore très jeunes, mais de ma génération, qui, lorsque je marche, je remarque des choses qui ne reflètent pas en réalité la genèse chrétienne. Je parle surtout des chrétiennes parce que nous sommes des modèles et nous devons montrer les modèles à d'autres qui sont derrière nous ou à d'autres qui sont passés autres mais qui doivent voir ce que Dieu fait en nous, qui nous amène dans la bénédiction ou qui nous amène à réussir. J'ai envie de partager avec vous un passage. Ouvrons nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin. » Écoutez, il y a une virgule. Il dit, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il a dit, « Je suis le chemin. » Pourquoi il dit « Je suis le chemin » ? Parce que lorsqu'on parle de le chemin, c'est un seul chemin, c'est un chemin éternel. C'est le chemin auquel nous empruntons afin d'aller chez le Père. Donc il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité et la vie. Vous voyez ces trois choses, ce qui reflète quoi? Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois choses devaient nous interpeller sur beaucoup de choses, sur beaucoup de révélations, nous introduire dans la profondeur de ce développement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il va dire ici que nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit que nul ne va. Il dit nul ne vient. Parce que si on dit nul ne va, c'est pour dire qu'il y a plusieurs chemins. Mais il dit que nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui peut amener la génération, qui peut amener plusieurs jeunes, qui peut amener plusieurs croyants, c'est le seul chemin dont Jean était venu annoncer dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du 2e verset, 3e verset, etc. Préparer le chemin. Lui aussi, il a précisé que préparer le chemin et non préparer les chemins. Préparer le chemin. Quel chemin as-tu choisi? Quel chemin tu as emprunté? Quel chemin l'ennemi t'a montré que tu as choisi? Quel est ce chemin que tu as choisi? Est-ce Jésus ou bien est-ce le diable? Quel est ton chemin? Tu as décidé d'abandonner l'église, le chemin qui t'a mené à la vie, le seul chemin qui pouvait te restaurer, le seul chemin qui est la lumière. Tu as décidé d'abandonner le chemin qui est Jésus de Nazareth pour t'attacher aux choses de ce monde, pour t'attacher aux choses qui ne reflètent même pas un tout petit peu la gloire de Dieu. Quel chemin as-tu choisi, frère? Quel est le chemin qui t'amène à la perdition? Quel est le chemin qui t'amène dans la malédiction? Quel est le chemin qui est lié à toi pour t'amener dans les ténèbres? Quel est le chemin que tu as choisi, frère? Quel est ce chemin que tu as choisi?
Jésus seul est le seul chemin capable de t'amener au Père. Jésus seul est le chemin éternellement. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu passeras par ce chemin parce qu'il y a un jugement qui t'attend devant. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu as des millions, que tu as des milliards, que tu as des véhicules, que tu as les femmes, que tu as les plaisirs, mais il n'y a qu'un seul chemin qui t'amènera chez le Père afin d'obtenir un jugement et t'envoyer dans le chemin que tu avais choisi depuis la terre. Parce que nous-mêmes, nous traçons notre chemin depuis la terre où nous sommes. Depuis là où nous sommes ici, nous-mêmes, nous travaillons notre chemin. Mais le chemin que tu dois choisir, c'est le chemin véritable. Jésus de Nazareth. À part lui, il n'y a pas d'autre chemin. Parce que le chemin que je suis en train de te parler ce soir, c'est le chemin du salut. Mabro bayaba satakayaba. Je te parle du chemin du salut. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus de Nazareth. Il dit quoi? Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alléluia. Soyez bénis. J'ouvre dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13 et 14. Si nous pouvons aller ensemble afin de comprendre un tout petit mystère dessus. Écoutez bien ce que la Bible déclare. La Bible dit à partir du verset 13 du chapitre 7. Écoutez bien ces deux passages, je vais bien relire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les ouvrent, ou bien qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie, il y en a un peu qui les trouvent. Les gens sont perdus comme ça. Ils courent dans la vie facile. Les gens sont perdus. Tous courent dans la vie facile. Dans la vie facile. Dans tout ce qui est facile, tous rentrent dedans. Oh, là-bas c'est bien, là-bas c'est court, là-bas je revite l'enfant. Non, 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 non. Frère, quel chemin as-tu emprunté, mon frère, ma soeur? Quel chemin, mon Dieu, as-tu emprunté, mon frère? Quel chemin? Mais toi, mon ami, tu as laissé l'essentiel. Si tu échoues, c'est que tu as oublié de mettre ta foi en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le Rédempteur. Il est la lumière du monde. Nul ne vient au Père que par Jésus de Nazareth. Écoutez, ici, Jésus nous parle de deux chemins et de deux seulement. Donc, de deux chemins seulement. Il parle du chemin étroit qui mène à la vie et le chemin large qui mène à la perdition. Il doit entrer par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc le chemin qui mène à la perdition est large. Et si quelque chose qui est large, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous déstabiliser de votre vision. Un chemin large, vous pouvez vous perdre. Exemple au désert. Lorsque vous êtes oh yaba baba shataka yaba reboshat masata. Écoute bien. Lorsque vous êtes au désert, le désert est tellement large. Vous ne savez pas où est le nord. Si vous ne savez pas où se trouve le nord ou le sud, en fait, vous ne savez pas où se trouve un puits. Vous ne savez pas où se trouve un lac. Vous ne savez pas où se trouve, tellement que le désert est large. C'est ce chemin qui va t'amener où tu vas aller te rencontrer un gros python, un gros serpent, où tu vas aller peut-être rencontrer un gros trou dans lequel tu peux tomber. Or, lorsque vous marchez sur les petites brasses, qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque vous allez voir un tout petit chemin, ce petit chemin, il y a souvent les petits traits. Tu sens qu'il y a les signes que les gens passent souvent à chaque fois. Ça laisse une petite route, petit espace. Vous voyez, lorsque vous suivez cette route jusqu'à la destination, vous allez arriver forcément au village. Vous allez forcément arriver dans un lieu
parce que à cause de la direction, à cause de la direction de ce petit passage. Mais lorsque tu es au désert, tu es perdu totalement. Lorsque cette route est tellement large. Vous voyez, c'est pourquoi, frère dans le Seigneur, quel chemin, frère, as-tu choisi? Ce chemin qui t'amène dans la malédiction, ce chemin qui t'amène dans la persécution, ce chemin qui t'amène dans la fornication, dans le péché. Quel est ce chemin, frère, que tu as choisi? Quel est ce chemin que tu as choisi? Alléluia. Quel chemin tu suis? Quel chemin tu as choisi qui va te conduire au Père? Quel chemin? Est-ce le chemin de la fornication? Est-ce le chemin de l'adultère? Est-ce le chemin du travail? Est-ce le chemin du succès? Est-ce le chemin du mariage sur la terre? Est-ce le chemin? Non, frère. Le seul chemin, je vous dis la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Le chemin qui peut t'amener à la victoire. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul de Nazareth qui peut te conduire à la victoire. Nous allons ouvrir dans Jérémie 21, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Voici ce que la Bible dit. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. À verset 9, il dit, celui qui reste dans cette ville mourra par l'épée. Pourquoi il a dit cette ville? Celui qui restera, celui qui demeurera, c'est celui qui va rester définitivement dans ce lieu espacieux qui est large, donc dans la fornication, dans le péché, le mensonge, le vol. Cet homme ou cette femme sera mort, sera tué par l'épée. Sera tué par l'épée. Pour vous dire quoi, frère au Seigneur? Quel chemin as-tu choisi? Vas-tu encore choisir, après que tu as entendu ce message, vas-tu encore choisir le chemin qui va t'amener à te heurter contre une pierre? Vas-tu encore choisir le chemin qui va t'amener aux ténèbres? Il faut choisir le chemin qui va t'indiquer où se trouve la lumière. Il faut marcher vers le salut. Marchons vers le salut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que cette petite enseignement de quelques petites minutes te fait revenir à l'existence. Vraiment te fasse du bien. Mais je déclare au nom de Jésus tout ce que l'ennemi est en train de faire pour vous prendre en otage, pour vous prendre en captivité dans ce large espace, pour vous prendre en captivité dans ce même pays où il y a le péché, où il y a la fornication, où il y a l'adultère. Je déclare au nom de Jésus qu'il reçoit le feu au nom de Jésus. Que l'ennemi déclare dans ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Nos parents, eux, ils imposent aux enfants de prendre un chemin que les parents eux-mêmes ils veulent. Tu peux imposer à l'enfant de servir Dieu. Ah oui, ça tu peux imposer. Tu ne peux pas imposer à l'enfant de rentrer dans la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas imposer à un enfant de faire l'école et ensuite d'aller ramasser la clé. Tu ne peux pas faire en sorte qu'un enfant puisse grandir, apprendre, avoir les diplômes et ensuite d'aller ramasser la clé. Il faut imposer l'enfant à méditer la parole de Dieu. Il faut imposer l'enfant à prier, à jeûner. Il faut imposer à l'enfant d'aller à l'église. Il faut imposer à l'enfant d'évangéliser. Il faut imposer l'enfant à jeûner afin de recevoir la vision, afin que Dieu, par le travail, par cette route-là, par ce bon chemin que tu montres à ton enfant, l'Éternel bénira ta chaîne. N'impose pas à un enfant d'aller forniquer. N'impose pas à un enfant d'aller se prostituer dans les bars, même s'il y a la faim, même s'il y a la galère. Mais impose l'enfant de demeurer dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, afin qu'il puisse agir demain fidèlement et qu'il puisse réussir dans ses entreprises comme dit la parole de Dieu. Alléluia. N'imposez pas les enfants à faire de n'importe quoi. N'imposez pas aux enfants à aller se prostituer. Alléluia.
Soyez bénis au nom de Jésus. Le chemin. Il y a des gens qui prennent les chemins forcés à cause de la souffrance, à cause de la galère. Ils prennent un chemin qui ne leur mérite pas. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus. Le seul chemin qui peut te conduire à la victoire, c'est Jésus. Le seul chemin qui peut te conduire au mariage, c'est Jésus. Le seul chemin qui peut te conduire à la réussite, c'est Jésus. Le seul chemin qui peut te conduire au Père, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y a point d'autre chemin. Beaucoup de gens écriront des livres en disant qu'ils sont devenus des dieux. Laisse-moi te dire que nul n'est Dieu sur terre. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est responsable. Actuellement, pendant que je parle, il est assis sur son trône de gloire. N'imposez pas à vos enfants à faire de n'importe quoi. Quel chemin as-tu choisi, homme de Dieu? Lorsque Dieu t'a appelé, tu avais l'onction. Quand Dieu t'a appelé, tu faisais les miracles. Quand Dieu t'a appelé, tu étais saint. Mais depuis que le monde, ton propre peuple, t'a proposé d'aller chercher l'onction noire, ton propre peuple t'a proposé d'aller chercher une onction de guérison à quelque temps, à court terme. Tu as été corrompu, tu as corrompu ton onction, tu as corrompu ton appel, tu as corrompu ton ministère. Parce que tu veux faire comme les autres, il faut rester sur le chemin que Dieu t'a mis, sur le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel n'est pas facile. Il y a les montagnes, il y a les bas, il y a les trous, il y a les combats, il y a les batailles, il y a tout ce qu'il faut avant d'atteindre la terre promise, avant d'atteindre le salut. Il faut que tu subisses d'abord. Ta chair doit subir. Quel chemin, frère, as-tu choisi pour ton enfant? Quel est le chemin que tu as montré à ton enfant depuis que tu as accepté le Seigneur? Quel est ce chemin que tu as montré à ta famille depuis que tu as accepté Jésus? Quel est ce chemin? Quel est le témoignage qui pourrait ouvrir la porte à ta famille? Quel est ce témoignage que tu ne veux pas témoigner, mais que tu dis que tu sers Dieu? Quel chemin as-tu choisi, frère au Seigneur? Quel chemin as-tu choisi? Tu as choisi un chemin qui va t'amener à la perte, un chemin qui va t'amener à la ruine, un chemin de rétrograde. Tu as choisi de faire comme les autres. Tu as choisi de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu as choisi, frère au Seigneur. Réveille-toi. Si tu sais que tu as pris un mauvais chemin, reviens sur terre. Peu importe ce que l'ennemi pourra faire, je déclare que l'ennemi ne te fermera jamais le chemin tant que la décision reste dans ton cœur. Soyez bénis encore. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu te bénisse.